Bonjour Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais. Voici vos annonces pour la semaine du 12 septembre 2021. La plupart de nos activités recommencent et cette semaine, nous avons temps de prière à 11 h mardi. Les études bibliques continuent tous les mercredis à 19 h sur Zoom. Continuez de lire Romains chapitre 9 à 11. Les activités pour nos jeunes filles recommencent. Ils ont études bibliques aussi tous les mercredis avec Sœur Louise à 19 h. Le groupe des femmes recommence ses activités tous les troisièmes vendredis du mois. La prochaine rencontre est le 17 septembre. Tous les groupes Connexion continuent de se rencontrer aux semaines. Si vous n'avez pas de groupe Connexion, veuillez nous écrire à info@emebo.org. Pour participer au culte en présentiel, vous devez vous inscrire sur notre site web à emebo.org. Vous avez toutes les semaines jusqu'à samedi midi. N'oubliez pas que s'il vous arrive une urgence, il faut motiver votre absence en écrivant à emebo.inscription@gmail.com. Le ministère Awana est présentement en recrutement. Si tu aimes travailler avec les enfants de 6 ans à 12 ans et que tu es disposé à servir dans ce domaine, nous t'invitons à écrire à awana@egebo.ca. Pour toute question, veuillez voir notre sœur Annie Charles. Pour tous les enfants de 6 ans à 12 ans, le programme Awana recommence. La période d'inscription est du 12 au 24 septembre. Les frais d'inscription sont de 30 $. Pour inscrire vos enfants, vous devez remplir le formulaire électronique qui sera envoyé par le groupe WhatsApp ou vous pouvez nous écrire à awana@egebo.ca. La jeunesse recommence aussi ses activités avec une belle soirée retrouvailles et fritailles qui se fera le samedi 18 septembre à partir de 16 h ici à Emebo. Notez dans vos calendriers que nous avons un temps de jeûne et prière le samedi 25 septembre à partir de 10 h. Nous continuons de faire nos dons de manière électronique par virement Interac. L'adresse est trésorerie@emebo.org. Dans la section questions, vous mettez l'objet de votre don. Le mot de passe est Emebo84 en minuscule. Si vous célébrez cette semaine un anniversaire de naissance, de mariage, de conversion, joyeux anniversaire. Si vous nous visitez peut-être pour la première, deuxième fois en présentiel ou en ligne, nous vous souhaitons la bienvenue et à vous tous, bon culte, bonne adoration. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. La paix de Dieu soit avec vous. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous sujet d'allégresse et de joie. Très content de vous accueillir dans ce lieu d'adoration ce matin pour élever le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. La parole de Dieu dit, « Mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. » Alors, bénissons l'Éternel ce matin. Nous allons en prière et nous pourrons commencer ensuite notre culte d'adoration et de louange. Oh, qu'il est beau, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Quelle joie de pouvoir nous joindre ensemble en ce matin pour t'adorer, notre Seigneur, notre Sauveur. Nous venons ce matin avec reconnaissance, avec joie, t'apporter l'adoration que nous te devons, l'adoration que nous avons le plaisir de t'apporter. Nous prions que tu daignes agréer tout ce qui fera partie de ce culte, que nos chants, nos lectures, nos louanges glorifient Jésus-Christ. Et que ton peuple, ce matin, se joigne, oublie tout ce qui a marqué notre semaine, pour que nous soyons totalement consacrés à l'adoration de ce matin. C'est notre privilège de le faire et nous prions de l'agréer. Dans le précieux nom de Jésus, notre divin Sauveur et Seigneur, à lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.
Un jour viendra où je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant, mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, ô mon âme, bénis l'Éternel. On peut se mettre debout et chanter ensemble. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Ensemble, disons bénis Dieu. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Oh, chante. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Disons ensemble, voici l'aurore. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever Devant ce qui m'attend. devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour, je te chante encore. Qu'à la fin du jour, je te chante encore. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Chante, chante. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Riche en bonté et lent à la colère. Riche en bonté et lent à la colère. Ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. Pour des millions de raisons pour te louer. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Oh, chante comme jamais. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Et un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis, bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Comment on a ton âme de louer ce matin? Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Disons encore une fois. Bénis, bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son Saint-Nom.
ô mon âme. Pour toujours et à jamais. Je commande à mon âme de louer Dieu. Pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, il continuera de faire. Loue l'Éternel, ô mon âme. Pour ce salut en Jésus-Christ, ô mon âme, loue l'Éternel. Nous allons continuer cette adoration avec la lecture, une lecture qui sera projetée pour vous et que vous pourrez tous faire ensemble avec nous dans le psaume 62. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher, mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai guère. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme? Chercherez-vous tous à l'abattre? Comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse. Ils conspirent pour le précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge. Ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher, mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Oui, vanité les fils de l'homme, mensonge les fils de l'homme. Dans une balance, ils monteraient tous ensemble plus légers que souffle. Ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois, 2 fois j'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. À toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. Amen. 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 Je veux n'être qu'à toi, Seigneur. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom en mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Reçois, tu veux que je trouve à donner tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Disons, rien n'est plus beau. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, mon roi. Chantez avec nous. Je veux
Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton Saint-Nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. C'est le seul désir de mon cœur, Seigneur. Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix, Seigneur. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Disons, rien n'est plus beau que son nom. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Je veux naître. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Jésus mon roi. Reçois l'adoration. Yes. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. 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 Reçois l'adoration, Seigneur. Oui, tu es digne. Est-ce que l'assemblée peut chanter? Reçois l'adoration. Encore, reçois. Remets-lui l'adoration. Donne-lui, donne-lui. Oui, Emmanuel est un de ses noms qui signifie qu'il est avec nous. Croyez-vous que le Seigneur est parmi nous ce matin? Et s'il est parmi nous, ne voulez-vous pas lui rendre toute la louange, toute la gloire qui lui est due? Il est un nom. Il est un nom béni et saint. Et c'est avec joie que nous venons l'adorer. Est-ce que vous êtes prêts à danser devant le Seigneur ce matin? Est-ce qu'il mérite votre adoration ce matin? Il est un nom. Il est un nom béni et saint, un nom divin que nul n'effleure en vain. De ce nom vient le salut des humains, le nom de Jésus, précieux Jésus. Glorieux nom, 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 glorieux nom.
nom de Jésus, précieux Jésus. Il est un nom. Il est un nom qui signifie espoir, qui rend heureux, chassant le désespoir. Dans ce nom saint, Dieu veut nous recevoir. Le nom de Jésus, précieux Jésus. Glorieux nom. Glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom. Glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom. Glorieux nom, glorieux nom. Le nom de Jésus, précieux Jésus. Il est un nom, le seul qui fut donné, nom par lequel je puis être sauvé. De tous les noms, c'est le plus élevé. Le nom de Jésus, précieux Jésus. Glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom. Glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom. Glorieux nom, glorieux nom. Le nom de Jésus, précieux Jésus. Il est un nom qui guérit, qui console, si doux, si beau, qui pardonne et qui sauve, et merveilleux, puissant par sa parole. Le nom de Jésus, précieux Jésus. Glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom. Glorieux nom, 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 glorieux nom. Le nom de Jésus, précieux Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, précieux Jésus. L'assemblée, le nom. Le nom de Jésus, précieux Jésus. Encore. Le nom de Jésus, précieux. Dernière fois. Le nom de Jésus, précieux Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus, précieux Jésus. Aucun nom n'est au-dessus de ce nom, car ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux. Alléluia. De la création, Fils unique du Dieu très haut, mystère de ta gloire révélé, en toi Christ notre Seigneur. Disons encore une fois, tu étais là. Tu étais là de la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés, en toi Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous, Seigneur. Tu n'as pas voulu laisser sans nous. Alors, Alors Jésus, tu es
ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Tu es sans rival. Tu es sans rival. Tu es sans
est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ton nom est si merveilleux, Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Adore, adore, adore. Prie ton Dieu ce matin. Oh Seigneur. Allons continuer à adorer en invoquant le nom de celui que nous avons chanté, le nom de Jésus. L'apôtre Paul nous exhorte en Éphésiens chapitre 6, le verset 18, à faire en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications, et avec une entière persévérance, et pour tous les saints. C'est à cela que nous sommes invités ce matin. Continuons à prier, quelles que soient les circonstances. Allons au trône de la grâce. Père Dieu Tout-Puissant, le Dieu compatissant, toi qui as envoyé Jésus, ton Fils, en nous racheter de la mort éternelle, nous venons déposer à tes pieds les fardeaux de ton peuple pour obtenir grâce et miséricorde. Nous venons plaider coupables pour toutes les fois que nous n'avons pas obéi à ta parole, pour toutes les fois que nos oreilles n'ont pas été attentives et nos yeux ne sont pas ouverts pour contempler tes merveilles, pour toutes les fois que notre négligence a fait obstacle à l'entendement. Notre désir, c'est d'être toujours en communion avec toi. Au nom de Jésus, change nos caractères afin de nous éloigner de la haine qui nous pousse à la vengeance. Éloigne de nous l'avidité au plaisir et au bien matériel qui obscurcissent notre intelligence. Donne-nous un cœur sensible qui ne pense qu'à faire du bien, un cœur qui pratique la vérité et la justice, un cœur qui nous dirige dans tes voies pour que nous marchions dans la sainteté. Papa, nous crions à toi comme David, aie pitié de nous dans ta bonté et dans ta miséricorde, car durant la semaine écoulée, nous avons péché dans nos conversations. Nous n'avons pas été sincères dans nos relations les uns avec les autres. Nous avons transgressé ta parole. Nous n'avons pas vécu à la dimension de la croix de ton Fils en Jésus. Nous te demandons pardon. Papa, nous venons aussi t'apporter les gémissements de ceux qui souffrent dans leur corps. Je te supplie de faire en ce moment même ton intervention pour eux. Raffermis leurs muscles afin qu'ils deviennent forts. Redonne la joie que la douleur a enlevée. Que la foi, afin que leur foi soit purifiée. Papa, nous réclamons ton intervention pour ceux et celles qui vivent une situation dont les mots ne peuvent pas exprimer. Toi, le Dieu Tout-Puissant,
Fais voir ta bonté et ta miséricorde pour qu'ils continuent à marcher sur des routes que tu as toi-même tracées d'avance pour eux. Papa, nous prions pour ceux qui pleurent le départ de notre cher. Nous pensons au père du pasteur Gordon, que tu puisses le consoler et raffermir sa foi, qu'il puisse en tout se tourner vers ton Fils en Jésus, afin de trouver la force nécessaire. Nous pensons à d'autres qui souffrent et qui pleurent, que toi que tu connais, que tu puisses en soulager leur douleur. Nous pensons à frère selon Dieu et Sylvestre, que tu puisses en sécher les larmes, que tu puisses lui donner la force nécessaire de passer à travers ces épreuves. Papa, toi qui changes le rocher en étang, le roche en source d'eau, je viens implorer ta faveur pour nos frères et nos sœurs qui se trouvent dans un désert spirituel, désert relationnel, désert émotionnel, désert économique. Quel que soit le désert, envoie ton eau vive pour qu'il soit abreuvé. Père, nous invoquons ta bénédiction sur nos enfants. Je te demande de leur donner de l'intelligence pour être attentifs à ta parole et pour progresser dans leur cheminement. Donne-leur la sagesse de comprendre la vie telle que tu l'as conçue par ton pouvoir. Épargne nos enfants de toute confusion que crée l'enseignement moral et religieux dans certaines écoles. Je te demande au nom de Jésus de protéger nos enfants contre les mauvaises fréquentations et les relations toxiques. Papa, nous te demandons aussi d'agir dans la vie de chaque couple qui traverse des moments difficiles et envoie ta solution pour calmer les inquiétudes qui créent l'anxiété et l'angoisse dans nos foyers. Papa, ce matin, nous voulons te donner aussi des actions de grâce pour les bienfaits que tu nous as faits. Il y en a qui ont connu de grandes épreuves, de grandes difficultés. Par ton intervention, ils ont retrouvé la joie. Nous te disons merci. Il y en a qui étaient courbés, mais tu les as redressés par ta toute puissance. Nous sommes reconnaissants pour ton secours. Par ta souveraineté, tu as permis que nous vivons dans la paix et nous avons la liberté politique de nous réunir pour t'adorer. Que toute la gloire soit à toi. Père éternel, nous crions à toi pour la protection de nos frères et de nos sœurs qui n'ont pas cette liberté. Nous pensons à nos frères et nos sœurs en Afghanistan et ailleurs qui ne peuvent pas t'adorer librement. Ô Père, Dieu Tout-Puissant, préserve-les contre toute attaque qui pourrait les empêcher de t'adorer et de te servir. Nous intercédons aussi pour nos frères et nos sœurs qui sont victimes des catastrophes naturelles. Renouvelle leur force afin qu'ils se tiennent bons sans faire de compromis. Je prie qu'ils ne soient pas découragés, mais qu'ils continuent à te servir pour le Dieu que tu es et que par leur témoignage, d'autres cœurs soient transformés. Papa, très bientôt, nous aurons à choisir un représentant pour la Chambre des communes lors des élections du 20 septembre prochain. Je prie que ce soit un choix judicieux, basé sur la connaissance des valeurs qui soient faites. Oriente nos choix vers des leaders qui ont à cœur le salut et la croissance spirituelle de ce peuple et de cette nation. Interviens, ouvre nos cœurs, ouvre nos yeux à te servir davantage. Enfin, nous te prions pour les offrandes et les dîmes, dès les accepter, dès les bénir et les multiplier pour ton service. Nous te prions au nom de ton Fils Jésus. Amen. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. La paix de Dieu soit avec vous. Pendant les temps de louange, j'aime ça tourner la tête des fois pour regarder comment l'Assemblée loue, comment l'Assemblée chante. Et c'était fun de voir notre frère Richard danser au rythme du compas haïtien. Et en ceci, il me bat parce que c'est encore un défi pour moi de danser
En fait, n'importe quelle musique, mais surtout le compas haïtien. Aussi, remercier le Seigneur pour notre sœur Kyria qui s'est jointe à notre frère pour louer le Seigneur ensemble. Merci. Merci aussi à notre frère qui loue le Seigneur avec nous et qui dirige cette équipe de louanges semaine après semaine. Que le Seigneur te bénisse abondamment, mon frère. C'est la rentrée des classes depuis maintenant plus d'une semaine. Certains de nos enfants viennent à peine de commencer cette belle aventure qui va durer 15, 20 ans ou peut-être même toute une vie. Pour certains autres, c'est le début d'une nouvelle étape en primaire, une nouvelle étape au secondaire, une nouvelle étape au cégep, une nouvelle étape à l'université. Il y en a même qui commencent une maîtrise, un doctorat peut-être. Mais certainement, c'est une nouvelle étape intéressante, stressante peut-être, mais intéressante et nécessaire. Les expériences au cours de ces années d'études vont marquer vos trajectoires jeunes, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau spirituel. Ces étapes que vous commencez, cela va certainement affecter vos trajectoires de vie. C'est une période importante et ça va affecter votre trajectoire pour le meilleur ou pour le pire. Pour le meilleur ou pour le pire. C'est pour cela qu'il m'est venu à l'esprit, dans le contexte de cette entrée scolaire, de prêcher ce message sur les défis qui se poseront devant nos jeunes, peu importe le milieu dans lequel ils vont se trouver. Et de vous rappeler, jeunes, la nécessité qui est devant vous, la nécessité que vos actions, les actions que vous allez poser dans le milieu scolaire, ou peu importe où Dieu va vous placer, que vos actions soient guidées par vos valeurs chrétiennes et votre identité en Jésus-Christ. Vous êtes des filles et des fils du Dieu vivant. Vous êtes des servantes et des serviteurs de Jésus-Christ. Vous serez appelés à vivre en conséquence. Vous êtes jeunes peut-être, mais vous êtes des jeunes servantes, des jeunes serviteurs de Jésus-Christ. Vous serez appelés, peu importe où Dieu vous place, de l'école secondaire, primaire, jusqu'à l'université, vous êtes appelés à vivre vos valeurs chrétiennes là où Dieu vous a placé. Ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas facile, il ne l'a jamais été. Pour le chrétien, il n'a jamais été facile de vivre sa vie chrétienne dans le monde, un monde inamical à la vie chrétienne. Ce ne sera jamais facile. Mais si vous comptez sur l'aide de l'Esprit de Dieu qui est en vous, l'Esprit de Dieu qui agit en vous, si vous comptez sur son aide, vous résisterez aux attaques de Satan. Plus encore, vous glorifierez le nom de Dieu et au temps venu, Dieu vous élèvera. Si vous vivez les valeurs chrétiennes auxquelles Dieu vous appelle en conséquence et que vous choisissez de glorifier le nom de Dieu, un jour, en son temps, Dieu vous élèvera. De plus, cette semaine, j'ai reçu une édition qu'on a partagée avec moi. C'est une maison d'édition qui a partagé un petit livre avec moi. Le petit livre s'appelle « Si Dieu débarquait dans ton université ». Je n'ai pas eu encore le temps de lire ce petit livre, mais le titre m'a interpellé et a influencé la décision de mon message, d'où le titre de mon message ce matin. Et je pose cette question à chaque jeune et je la pose aussi à chaque personne à l'Église. Et si Jésus débarquait dans ton école? Et si Jésus débarquait dans ton école? Vous pouvez ajouter autre chose. Dans ton école, dans ton université, dans ton cégep,
dans ton travail. Et si Jésus débarquait pendant ta pause, est-ce qu'il s'assirait avec toi pour dîner ensemble, hein, avec les conversations que tu tiens, avec la façon que tu vis ta vie, avec la façon que tu te comportes à l'école? Et si Jésus débarquait à ton école? Le passage de base à notre prédication se trouve dans le livre de Daniel. Je lirai pour nous tout le chapitre, qui est assez long, mais qui en soi est déjà une richesse et une bénédiction. Je lirai pour nous les 30 premiers versets. Daniel, chapitre 3. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il l'adressa dans la vallée de Doura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne. Peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. » Alors, Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-ce de propos de libérer Shadrach, Meshach et Abednego que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorerez pas la statue d'or, vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments,
vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Sur quoi, Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns de ses plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu d'une fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors, le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? » Ils répondirent, « Certainement, ô roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que leurs cheveux n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient pas endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces. Et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Parole du Seigneur. Quel beau texte, simple. J'aurais pu juste dire que la paix de Dieu soit avec vous et terminer, n'est-ce pas? Mais on va la prêcher quand même, cette parole. Seigneur, merci pour ta parole qui est riche. Et nous prions que ce logos que nous venons de lire puisse retrouver le réma que tu donnes, pour que non seulement nous la lisions, mais que nous la comprenions et que nous la vivions, nous la mettions en pratique. Et que nous,
nous tous, mais surtout nos jeunes, trouvent de quoi s'encourager pour vivre la vie chrétienne dans ce monde si difficile dans lequel tu leur as placé. Tu les as placés. Glorifie ton nom ce matin, dans le précieux nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nos enfants et nos jeunes, tout comme nous parents, et tout comme tout chrétien, vivent dans un monde hostile à leurs valeurs chrétiennes. Ils sont parfois devant des situations où ils doivent négocier entre ce que les parents enseignent à la maison, ce qu'on les enseigne, on leur enseigne à l'église, mais aussi ce que le monde enseigne dans le milieu scolaire. Et ils doivent négocier tout cela, avec tout cela. Les contextes, chers amis, changent. Les réalités, que ce soit politiques, changent. Les réalités sociales changent. Le monde dans lequel nous vivons change. Mais il y a un fait qui demeure constant, c'est que le monde ne sera jamais dans un monde en paix pour lui. Le chrétien ne sera jamais dans un monde en paix pour lui. Peu importe le monde dans lequel le chrétien, jeune ou vieux, va entrer, il va trouver de l'hostilité parce que les valeurs de ce monde ne sont pas les valeurs chrétiennes. Alors, comment vivre une vie qui honore Jésus dans ce monde hostile à Jésus? C'est là la question. Et c'est là la question qui s'adresse non seulement à nous qui sommes adultes, non seulement à nous qui sommes plutôt avancés en âge, mais aussi qui s'adresse à vous, jeunes. Et qui êtes dans ces milieux scolaires où vous allez faire face à des valeurs qui sont totalement à l'opposé de ce qu'on vous enseigne ici à l'église et ce que vos parents vous enseignent à la maison. Alors, comment vivre la vie qui glorifie Dieu, qui glorifie Jésus-Christ, dans ce monde qui est hostile à Jésus-Christ? Parce que vous savez, nous avons été sauvés pour vivre encore un peu de temps dans ce monde. Dans sa prière pastorale pour ses disciples en Jean 17, Jésus priait non pas pour que Dieu nous ôte du monde, n'est-ce pas? Il n'a pas prié pour que Dieu nous enlève, nous ôte du monde, mais il a prié pour que Dieu nous préserve du mal. Parce que pour un temps encore, nous sommes dans ce monde que nous allons quitter un jour. Il a prié que Dieu nous garde d'imiter le monde dans sa désobéissance et son attitude rebelle à lui. Et Paul, à la suite de Jésus, prie pour que les disciples de Jésus ne se conforment pas au siècle présent, mais transformés par l'Esprit, que nous ayons de l'intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu. Paul prie pour que chrétiens jeunes ou âgés aient de l'intelligence pour que lorsqu'il va prendre une quelconque décision, qu'il puisse dire, est-ce que c'est la volonté de Dieu de faire cela? De manière à ce qu'il vit une vie qui plaît à Dieu, qui est agréable à Dieu. Et ça, chers amis, une image qui me vient toujours à l'esprit quand je pense aux défis qui attendent nos jeunes dans le monde d'aujourd'hui, que ce soit dans les films qu'ils regardent, que ce soit dans les émissions qu'ils écoutent, que ce soit dans les valeurs que la société produit aujourd'hui, c'est cette image. Je ne sais pas si notre sœur peut afficher cela pour nous. C'est cette image qui me vient toujours à l'esprit, l'image suivante qui me vient à l'esprit. Et nous avons ici cet homme qui s'assoit, et j'ai déjà affiché cette image, mais chaque fois je pense à la vie chrétienne dans ce monde. Voici cet homme qui s'assoit pendant que tout le monde est debout pour faire le salut nazi. Cet homme s'assoit tout seul, les bras croisés, et dit non, ce n'est pas ma valeur. Je ne ferai pas cela. Comment rester assis, et c'est là la question pour nous jeunes ce matin, comment rester assis
quand tout le monde est debout. Ne pas être influencé par la foule. Ne pas être influencé par les camarades de classe. Ne pas être influencé par ce que les autres font. Comment être assis quand tout le monde est debout? Ou à l'inverse, comment être debout quand tout le monde est assis? C'est à cela que nous sommes appelés. C'est à cela que nous sommes appelés. Ce monde va à contre-courant de nos valeurs. Et Dieu nous appelle à cette image. Comment dire non à la drogue, à la cigarette, au tatou, à la fornication, à la pornographie, à l'intimidation, à la tricherie, au mensonge, au vol à l'étalage, au manque de respect envers les professeurs, etc., quand tous les amis autour de nous font cela? C'est ça la question qui est devant vous. Que ce soit au niveau cégep, université, école. C'est ce que la société, aujourd'hui, d'une certaine façon, encourage. Et quand vous vous entourez de ces jeunes et qui le font et qui vous disent que vous êtes des chickens si vous ne le faites pas, qu'est-ce que vous faites? Restez-vous assis, même au milieu de ce monde debout, ou faites-vous la même chose, juste pour plaire aux amis, mais en plaisant aux amis, vous désobéissez à ce que et vos parents vous enseignent et ce que vos leaders vous enseignent ici. La photo de cet homme, les bras croisés, refusant de faire le salut nazi à Hambourg, a été pris en 1936 et ça a fait le tour du monde. Et ça reste encore comme un symbole de courage, être capable de dire non, même lorsque tout le monde dit oui. Il s'appelle August Landmesser. Il a été en prison. Mais il a préféré aller en prison plutôt que de renier ses convictions. C'est à cela que nous sommes appelés. Tu ne peux mener cette vie qui glorifie Dieu, chers amis, chers jeunes. Tu ne peux pas mener cette vie qui glorifie Dieu, qui élève Christ, si tu ne connais pas qui tu es en Jésus-Christ. Si tu ne reconnais pas qui tu es en Jésus, notre identité est en Jésus-Christ, pas dans les valeurs de ce monde. Notre identité est en Christ. Et en Christ, nous avons tout ce dont nous avons besoin. C'est la seule richesse qui est permanente, qui va demeurer. Le monde nous présente un Dieu comme étant un rabat-joie. Lorsqu'on parle du monde, lorsqu'on parle de Dieu, le monde nous présente Dieu comme si Dieu voulait nous empêcher d'avoir du fun. Mais le fun que le monde donne, c'est un fun précaire et destructeur. Ce monde nous offre ce fun pour quelques années. Et après ça, qu'est-ce qui arrive? On est détruit. Et on ne voit plus ce monde pour venir nous sortir du trou dans lequel nous nous trouvons. Le monde nous présente Dieu comme rabat-joie. Le monde nous dit que nous avons une jeunesse à vivre et qu'il faut la vivre à pleines dents. Il faut rentrer là-dedans. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il faut vivre notre jeunesse avec intelligence parce que jeune ou vieux, il viendra un jour où Dieu nous demandera des comptes sur la manière que nous aurons vécu notre vie ici-bas. C'est ce que l'Ecclésiaste nous dit. Tu peux vivre ta jeunesse. Mais le jour viendra où tu rendras compte de la manière que tu l'as vécue. D'où la nécessité de vivre cette jeunesse avec intelligence et dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et c'est ici que nous trouvons la pertinence de notre passage de ce matin. Il y a évidemment beaucoup de leçons à tirer dans ce texte, un texte que vous connaissez très bien, vous qui êtes chrétiens de longue date. Il y a beaucoup de textes, beaucoup de leçons que nous pouvons tirer, mais nous verrons entre autres,
dans ce texte que quelquefois, Dieu intervient pour nous délivrer d'une crise. Quelquefois, il intervient pour nous délivrer d'une crise. Parfois, il nous délivre au travers de la crise. Mais d'autres fois, il nous délivre dans la crise. Dieu n'agit pas tout le temps de la même manière. Des fois, dès que la crise arrive, nous prions et puis nous trouvons solution et on continue la vie. Des fois, au moyen, avant même de souffrir les conséquences de la crise, il nous délivre. Mais il arrive des fois où c'est après les souffrances de la crise et dans les souffrances même de la crise qu'il intervient et qu'il nous délivre et qu'il guérit. Et il le fait autant pour des adultes que pour les jeunes. Et c'est ce qu'on va voir. Parce que lorsqu'on regarde le texte, on pouvait se poser la question, est-ce que Dieu ne pouvait pas épargner la fournaise ardente à ces jeunes qui lui étaient agréables? Il pouvait l'interdire, n'est-ce pas? Mais pour sa gloire, il les a laissés aller jusque dans la fournaise. Et qu'est-ce qu'il fait dans la fournaise? Il est avec eux. Parce que le roi voit un quatrième homme. Il était avec eux. Et ce qu'on n'a jamais vu, on voit des gens qui ont du fun dans une fournaise ardente, qui s'amusent, qui marchent. Parce que des fois, Dieu choisit de délivrer dans la crise. Le chapitre 3, à partir du verset 13, nous décrit un entretien intéressant entre le roi de Babylone et trois jeunes Hébreux qui s'appellent Shadrach, Meshach et Abednego, après leur refus initial de se prosterner devant une statue. Cette histoire est connue parce que ces jeunes Hébreux qui se trouvaient dans une crise, c'est ce qu'on appelle une crise, leur foi est en crise. Dieu leur dit de ne pas faire quelque chose, voici un roi qui règne sur eux, qui leur dit de le faire, et qui avec menace, et là, ils doivent prendre une décision. Leur foi est en crise. Et ils ont fait quelque chose de naturel qui a marqué l'histoire et le temps et qui reste un sujet d'encouragement pour tous les chrétiens de tous les siècles. Et j'espère que c'était un sujet d'encouragement pour vous aujourd'hui. Que s'est-il passé? Eh bien, chers amis, dans l'éducation de tout jeune juif, on l'apprend très tôt dans sa vie que tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu n'adoreras pas d'image taillée. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, ou qui sont au plus bas dans les eaux. Exode chapitre 20, versets 3 à 4. Très jeune, on leur apprend que tu n'auras pas d'image taillée, tu n'adoreras pas d'image taillée, et tu ne feras aucun type d'image. Alors, voici ces jeunes, déportés dans un pays qu'ils n'ont pas choisi, devenus étrangers dans ce pays, et on a même changé leur identité. Vous savez, ce n'était pas leur vrai nom. Ils ne s'appellent pas Shadrach, Meshach et Abednego. Ils s'appelaient Anania, Azaria et Michaël. Ou pour le dire dans l'ordre, Anania, Michaël ou Michaël et Azaria. Et qu'est-ce qu'on a fait dans le pays? Vous savez que Anania veut dire « l'Éternel est miséricordieux ». On l'a changé pour Shadrach. Je crains Dieu, j'ai peur de Dieu. Michaël veut dire « qui est semblable à Dieu ». On l'a changé en Meshach, qui veut dire « je suis de peu de valeur ». Voyez-vous? Azaria veut dire, je me retrouve dans mes notes, Azaria veut dire l'Éternel a secouru, l'Éternel est venu en aide. On l'a changé pour Abednego. Abednego, qui veut dire serviteur de Nabou, serviteur, le dieu de la Mésopotamie à ce moment-là.
Voyez-vous, on a changé leur nom en voulant leur donner une autre identité. Et c'est la même chose que la société fait aujourd'hui avec nous. On ne nous appelle pas des jeunes chrétiens, on ne nous appelle pas des jeunes, on nous appelle avec des genres. Vous savez, j'ai lu cette semaine, quelques semaines de cela, il y a aujourd'hui au Canada 56 genres qu'on peut appeler des gens. Les gens ne veulent plus qu'on l'appelle homme ou femme, il y a maintenant 56 genres. Et quand on nous voit jeunes, on ne nous voit pas comme jeunes chrétiens, on ne nous voit pas parmi ces genres. Au point qu'aujourd'hui, lorsqu'on remplit des formulaires, on ne nous demande plus est-ce qu'on est homme ou femme. Il y a un X. Et c'est dans ce monde qu'on vit, qui nous définit une autre identité et qui veulent nous mettre dans cet ensemble. Et si on ne se rappelle pas que notre identité est en Jésus-Christ, on va s'embarquer là-dedans. Un bon matin, peut-être c'était un après-midi ou même un soir, que sais-je, ces jeunes Hébreux reçoivent une convocation, non pas d'un directeur général exécutif ou d'un EDM ou d'un DM qu'on appelle dans le langage des fonctionnaires les hauts placés. Ils reçoivent une convocation de la part du roi du pays à venir participer à l'inauguration d'une statue que le roi a fait ériger en son honneur et pour sa gloire, pour qu'on voit combien il est puissant et grand et bon. Il a décidé de faire ça d'une manière très imposante pour que n'importe qui passe dans cette ville puisse voir la grandeur de Babylone et son roi. Et il appelle tous ceux qui travaillent à la fonction publique de venir. Et ce jeune-là était déjà des fonctionnaires de la fonction publique. Et ils sont invités aussi à venir et à participer à l'inauguration. Mais il y a un problème à participer dans cette inauguration. C'est une chose d'être là, mais le menu qui est offert ne leur convient pas. Parce qu'une des choses dans ce menu, c'est qu'il va arriver un moment, lorsqu'on va sonner de la musique, et que les trompettes vont sonner, et que toute forme de musique vont jouer, tout le monde doit venir et doit s'agenouiller devant la statue que le roi a fait élever pour glorifier son nom. Or, je vous l'avais dit, on a appris à ces jeunes qu'il ne faut jamais adorer une image taillée. Et c'est là que l'enseignement que nous donnons à nos enfants devient important. Lorsqu'ils font face à ces situations extrêmement difficiles et délicates qui les mettent en crise avec leurs propres valeurs, là, ils vont se rappeler à qu'est-ce que maman m'avait enseigné, qu'est-ce que papa m'avait enseigné, qu'est-ce qu'on avait enseigné à l'église. Et ils peuvent avoir une autre option. Et là, ces jeunes disent, c'est bien beau ce que le roi demande. C'est bien beau de voir tout le monde le faire. Mais nous, on ne peut pas faire cela. On ne peut pas s'agenouiller devant une statue. C'est parce que Exode 20, verset 3 nous dit de ne pas le faire. C'est ce qu'on nous a toujours appris. Une crise soudaine frappe. D'un seul coup, du jour au lendemain, sans s'y attendre, une crise s'abat sur la vie de ces jeunes. Leur vie se trouve en danger. Et pour eux, c'est une question de vie ou de mort. Ce n'est pas comme aujourd'hui où on dit, mais si vous ne voulez pas le faire, à ce moment-là, vous ne pouvez pas continuer le poste. Merci, bye-bye. Ou bien dans certains cas, on nous envoie en prison. On pourrait espérer au moins de sortir de la prison, n'est-ce pas? Et si on perdait notre job, on pourrait espérer trouver un autre emploi, n'est-ce pas? Mais là, ce que le roi dit, c'est, vous le faites, ou vous continuez. Vous ne le faites pas, on vous envoie dans la fournaise ardente. Que ferais-tu si la question était, où tu regardes ces films pornographiques avec nous, ou tu tombes dans le péché de la fornication avec moi, ou je te mets en valeur? Que faire lorsque ton ami t'invite aussi à faire un vapotage aussi? Que faire lorsque tu rentres avec tes 2-3 amis qui rentrent dans un magasin et qui volent et qui disent « on va rentrer ça dans ton sac ».
Et tout le monde est d'accord pour le faire. Juste toi qui ne veux pas. Est-ce que tu resterais assis pendant que tout ce monde-là est debout? Pour dire non, je ne ferai pas ça? Ou tu vas le faire? C'est la question qui est devant nous. Jeûne ce matin. C'est la question qui est devant nous. Pire encore, ces jeunes étaient des fonctionnaires de haut niveau. Ils savaient que les décrets du roi étaient irrévocables. Donc le roi n'était pas pour dire quelque chose et puis après ça, il pensait et puis il disait, OK, c'est des bons gars, ils ont toujours été des serviteurs fidèles, on va les laisser faire et puis mais on va leur donner seulement une menace la prochaine fois. Non, quand le roi dit quelque chose, il fallait qu'il le fasse. Donc lorsque le roi dit si, ou bien vous vous prosternez et puis vous continuez votre vie, ou bien, si vous ne le faites pas, vous serez jeté dans la fournaise, c'était irrévocable. C'était irrévocable. Alors c'est une intrigue. L'intrigue a commencé à partir du verset 8, quand les 3 jeunes hommes prennent la décision de ne pas adorer la statue érigée en honneur du roi. La décision de ces 3 jeunes de ne pas adorer la statue de Nebuchadnezzar a été rapportée au roi. Et le roi était furieux. Le roi était fâché. Le texte nous dit qu'il était en colère, irrité. Et si on peut aller à l'acétate numéro 3, et voici les 3 chefs d'accusation qui ont été portés contre ces jeunes. On est allé dire au roi, voici pourquoi vous devez les condamner et les jeter dans la fournaise, comme vous l'avez dit. Le premier chef d'accusation, c'est qu'ils ont refusé d'obéir au commandement que tu as donné. Deuxième chef d'accusation, ils refusent de servir les dieux qui sont les tiens, qui sont tes dieux. Et troisième chef d'accusation, ils refusent d'adorer la statue que tu as érigée. 3 chefs d'accusation. Alors, le roi pense bien faire parce qu'il dit, peut-être que ces jeunes n'ont pas bien compris ce qu'on leur a dit. Fais-les venir à moi et je réitérerai mon ordonnance. Il ajoute de la pression sur les Juifs. Il leur demande, presque avec une certaine incrédulité, il leur dit, est-ce que c'est vrai ce que l'on m'a rapporté de vous? On m'a dit que vous refusez d'obéir à mon commandement. On m'a dit que vous refusez d'adorer mes dieux. On a dit que vous refusez de vous agenouiller devant la statue d'or que j'ai fait ériger. Est-ce que c'est vrai cela? Alors, vous n'avez pas besoin de répondre. Je vais répéter ce que les autres vous ont déjà dit et voici qu'est-ce que j'attends de vous. C'est comme si le roi le disait, alors écoutez, je vous donne une deuxième chance, mais n'abusez pas de ma grande bonté. Préparez-vous. Lorsque l'orchestre reprendra la cérémonie, faites ce que je vous demande. Inclinez-vous devant la statue. Mais si vous persistez à toujours ne pas écouter, la décision est finale. Et le roi ajoute, comme pour tenter d'ébranler la foi de ces jeunes, il ajoute, et quel Dieu vous délivrera de ma main? En passant, je peux comprendre le roi. Il n'a jamais vu un Dieu. Il ne connaît pas notre Dieu. Il n'a jamais vu un Dieu libérer quelqu'un d'une fournaise ardente. Je peux comprendre qu'il manque de foi. Je peux comprendre que lui-même, il ne voit pas de solution possible pour ces jeunes. Mais ces jeunes connaissent leur Dieu. Et vous et moi, nous connaissons notre Dieu.
Devant la situation difficile, lorsque les gens ne voient que du pessimisme, nous pouvons être optimistes parce que notre Dieu est grand et infiniment grand. On peut comprendre le roi. Il dit, quel Dieu? Il n'y a jamais eu un Dieu qui délivre de ma main. Mais là, il va faire une autre expérience. Il va connaître ce Dieu-là, notre Dieu. Remarquez, au verset 16 à 18, regardez avec moi, je lirai pour vous la résolution inébranlable de ces jeunes. La résolution inébranlable de ces jeunes. Après l'intervention du roi. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus, au roi. Tu dis, et quel Dieu qui vous délivrera de ma main? On n'a pas besoin de te répondre là-dessus, au roi. Mais voici, notre Dieu que nous servons, il peut nous délivrer. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera au roi. Ça, c'est la première partie. Et voyez la foi. Voyez la foi parce qu'il y a une confusion aujourd'hui lorsqu'on enseigne au sujet de la foi. Il y a des gens qui pensent que dès qu'on le claim, on va l'avoir. Parce que Dieu est supposé obéir à ce qu'on lui demande. Et si on insiste, et si on le fait chaque jour, et si on le fait 17 fois par jour, plus on va multiplier les paroles, plus Dieu va peut-être nous écouter, plus Dieu va peut-être être incité à nous entendre, et plus Dieu va peut-être répondre. Mais prenons les sons de ce que les jeunes disent. Ces jeunes disent, de ce que nous connaissons de notre Dieu et de sa toute-puissance, nous savons qu'il peut nous délivrer, et il va le faire. Mais parce que le Dieu que nous servons est un Dieu souverain, nous savons aussi qu'il peut décider de ne pas le faire. Et même s'il décidait de ne pas le faire, nous n'allons pas adorer la statue que tu as érigée. Oh. Ça, c'est la foi. Ce n'est pas de dire, je vais prier jusqu'à ce que tu le fasses et si tu ne le fais pas, je perds la foi. Non, non. Dieu est souverain. C'est sa volonté qui passe avant tout. Et le reste du texte va nous montrer pourquoi ces jeunes avaient raison. Pourquoi? Parce que des fois, Dieu veut nous délivrer dans la crise. Il ne veut pas nous délivrer au travers de la crise, avant que nous fassions l'expérience, avant que sa gloire se manifeste. Il y a 4 éléments dans la réponse des jeunes que j'aimerais que vous regardiez, si notre sœur peut l'afficher pour nous. 4 éléments dans la résolution inébranlable de ces jeunes. 4 éléments. Les jeunes, malgré la hardiesse de leurs paroles, je vous fais remarquer cela parce que c'est aussi important. Ce n'est pas parce qu'on est ferme dans notre conviction et dans notre foi qu'on a besoin de manquer de respect, n'est-ce pas? Malgré la hardiesse de leurs paroles, ces jeunes ne manquent ni de courtoisie ni de respect envers le roi. Ils n'ont pas insulté le roi. Première chose. Deuxième chose, ils refusent complètement de s'excuser. Parce que lorsqu'on est sûr de notre conviction, on ne s'excuse pas et on n'en change pas d'idée. Le croyant sage ne s'excuse jamais d'avoir obéi à Dieu. C'est la chose à faire. Il ne s'excuse pas d'avoir honoré Dieu, d'avoir honoré ses attributs. Troisième chose, ils ne doutent pas de la capacité de Dieu à les délivrer. Ils disent, Dieu n'est pas un otage. Hein? Dieu n'est l'otage d'aucune divinité, d'aucun être humain, même s'il était roi. Et quatrièmement, ils ne savent pas si Dieu voudra. Ils savent qu'ils n'ont pas la dernière décision quant à la décision de Dieu, à la volonté de Dieu de les sauver. Ils disent, nous savons qu'il peut le faire, nous savons qu'il veut le faire, mais est-ce qu'il va le faire dans notre cas?
Nous ne savons pas. C'est sa décision. Et nous sommes prêts à nous soumettre à sa décision. La foi. Jeunes, voici une résolution inébranlable. Fruit d'une confiance parfaite en Dieu. Mais il n'y a rien dans cette confiance qui est désobligeante, arrogante. Ils ne disent pas que l'Éternel les délivrera certainement de la fournaise. Ils disent que s'il veut les garder au sein de la flamme, il peut le faire. Dans tous les cas, mieux vaut mourir en étant obéissant avec Dieu et d'éviter la mort éternelle que de renier la foi. Jeunes, frères et sœurs à Imebo, voici l'enseignement biblique. Voici l'enseignement de la foi que j'aimerais vous transmettre. C'est celle-ci. Voilà l'enseignement de la foi, l'enseignement biblique que j'aimerais vous transmettre. Ce n'est pas l'enseignement anti-biblique qui dit « name it and claim it ». C'est faux. Ces gens-là qui le disent, pourquoi ils continuent à name it and claim it? Pourquoi ils n'ont pas tout ce qu'ils veulent? C'est faux. C'est Dieu dans sa volonté qui décide de sa souveraineté quand il délivre et pourquoi il le fait. Il n'y a personne qui l'impose. L'enseignement à retenir, c'est celui qui comprend que la foi, ce n'est pas d'échapper aux fournaises de la vie. Ce n'est pas ça la foi. Ce n'est pas... La bonne foi en Jésus, ce n'est pas une foi où Dieu nous évite toute épreuve, toute crise, toute calamité. Ce n'est pas ça. La vraie foi, c'est celle qui comprend qu'on doit faire, qu'on est appelé à faire la volonté de Dieu, même au travers et même dans la fournaise. C'est ça la foi. Et de dire que Dieu est capable d'intervenir même dans la fournaise. Vous vous rappelez l'image d'Abraham? Dieu lui dit, c'est ton fils qui va être ma descendance et qui va avoir toute une postérité devant lui. Et quelques années après, Dieu lui dit, va tuer ton fils. Il y a une confusion, n'est-ce pas? Une contradiction. Et la parole de Dieu dit, Dieu sait sa parole, Dieu dit, mais tu ne tueras point. Et Dieu lui dit, va tuer son fils. Abraham dit, je fais confiance à Dieu. Si il me dit, je vais avoir une descendance à mon fils et il me demande de tuer, donc il va pouvoir, d'une certaine façon, n'est-ce pas? Alors il dit, Dieu pouvoir. Quand son fils lui demande, je vois tout ce qu'il faut pour le sacrifice, mais je ne vois pas l'agneau, celui qui va être sacrifié. Il dit, papa, mais où est-il? Qu'est-ce qu'il répond? Dieu pourvoira. Est-ce que Dieu a pourvu? Oui, il a pourvu, parce que Dieu est toujours fidèle. Dieu pourvoira. Eh bien, ils ont humblement accepté le fait que Dieu ne choisit pas d'intervenir miraculeusement dans les circonstances humaines, même pour le compte de ses serviteurs. Ce ne sera pas une occasion d'incapacité de Dieu s'il n'intervient pas. Parce que des fois, c'est le lien qu'on fait. On fait le lien un peu comme le monde le fait. Si Dieu est capable, pourquoi il ne le fait pas tout de suite quand je lui demande? Parce que le focus est sur moi. S'il est capable de me délivrer, pourquoi il ne change pas, il ne fait pas changer l'idée au roi? Mais des fois, il le fait. Vous vous rappelez le mémoire, à un moment donné, qui ne pouvait pas dormir et qui devait aller lire. Et puis c'est là qu'il s'est rendu compte qu'il y avait un serviteur qu'il fallait honorer et qu'il n'a jamais fait.
Mais Dieu avait voulu que dans ce temps-là, dans le livre d'Esther, Dieu avait voulu que Mardochée soit élevé sur Haman à ce moment-là, parce que Dieu avait son propre plan. Dieu intervient comme il veut, quand il le veut, pour qui il veut, de la manière qu'il veut, sans autorisation de qui que ce soit. C'est ce qu'il est, pour sa gloire. Et si ça te dérange lorsque tu entends que c'est pour sa gloire, tu as besoin de connaître ce Dieu-là. Qu'est-ce qui est arrivé? Ces jeunes n'ont pas écouté, ont désobéi. Les chefs d'accusation étaient vrais. Ils ont été jetés dans la fournaise. Et la parole de Dieu nous dit, le roi était tellement furieux, il avait tellement fait chauffer la fournaise, et la fournaise était chauffée au maximum. Donc 7 fois ne veut pas dire nécessairement qu'ils l'ont multiplié 7 fois, c'est pour vous donner l'image que c'était vraiment au maximum. Au point que les gens qui ont été amenés, ces jeunes Hébreux, pour les jeter dans la fournaise, la flamme était tellement forte, la flamme les a tués. Mais ces jeunes ont été jetés dans la fournaise, et le texte nous dit, à un moment donné, le roi était tourmenté. Vous vous rappelez ce que Isaïe a dit, il n'y a pas de pain pour les méchants? Même lorsque tu fais la méchanceté, il y a cette conscience qui vient te tourmenter. Le roi est allé regarder qu'est-ce qui se passe dans la fournaise. Peut-être l'Esprit de Dieu le dirigeait pour voir qu'est-ce qui se passe. Et c'est là qu'il voit ces jeunes hommes qui étaient jetés avec leur habit. Leur habit n'était pas en feu. Leurs cheveux n'étaient pas brûlés. Leur corps était tout entier. Et ils marchaient dans la fournaise. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Voilà pourquoi vous devez connaître la parole, mais aussi, voilà pourquoi vous devez faire confiance à Dieu. Ésaïe nous dit, en Ésaïe, laissez-moi vous trouver la référence, en Ésaïe 43, versets 2 à 3. Ésaïe nous dit, si tu marches dans le feu, vous rappelez ce texte? Si tu marches dans le feu, il ne te brûlera pas. Voyez-vous, ces jeunes hommes, c'est la réalité de cela. Des fois, vous dites, j'aimerais avoir un exemple de cela. Le texte dit, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Pourquoi? Parce que je suis l'Éternel, je suis avec toi. Qu'est-ce que le roi a remarqué? Ces jeunes étaient dans le feu, le feu ne les brûlerait pas. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait quelqu'un qui était avec eux. Jésus était déjà avec eux. L'ange qui représente Jésus, la présence de Jésus dans le feu, dans la fournaise ardente, éteint tout. Ils n'étaient pas brûlés. Des fois, les scientifiques ont besoin de preuves. Alors, le roi fait sortir tous ces jeunes et ils appellent tous les satrapes, tous les gouverneurs pour venir voir ce qui se passe, pour analyser ces jeunes, parce que peut-être que c'est des fantômes qui sont restés et puis ils ne sont juste pas encore cassés. Et puis, le roi les fait venir et puis on les touchait. Leurs vêtements tiennent encore. Leurs cheveux étaient bien corrects. Leurs caleçons, tous leurs habits. Vous savez quoi? Ils n'avaient même pas de senteur de fumée. Il n'y avait pas d'odeur de fumée. Extraordinaire. Parce que la présence de Dieu, un peu comme l'Esprit avait pris les entrailles de Marie pour couvrir Jésus, l'Esprit rentre et couvre la fournaise pour que sa chaleur, son impact n'ait aucune influence sur les serviteurs de Jésus-Christ. Et c'est ce que Dieu peut faire encore aujourd'hui. Et c'est ce que Dieu peut faire encore aujourd'hui, jeunes et moins jeunes et plus jeunes qui écoutent ce matin. Lorsqu'on fait confiance à Dieu, il intervient. Il intervient de manière surnaturelle. Il intervient de manière que personne ne pouvait penser. Il intervient de manière qui nous surprend tellement qu'on ne peut que lui rendre gloire. Parce que personne d'autre ne pouvait le faire. Ne pouvait le faire comme cela.
ne pouvait le faire de manière aussi efficace. Alors, jeunes, vous allez retourner à l'école, vous êtes déjà retournés et vous allez vivre cette année scolaire. Voici quelques applications, et pour vous, et pour les parents. Parents, enseignons à nos enfants le fondement de la grâce et la vraie foi. Et la vraie foi. Peu importe le nombre de temps que vous disposez dans une journée, le peu de temps que vous avez, faites ce travail. Priez pour eux. Priez pour eux. Parlez-leur. Invitez-les à prendre un café. Informez-les de ce qu'a été votre vie. Faites partie des comités de parents dans vos écoles. Intervenez. Informez-vous de ce que vivent vos enfants dans les écoles. Instruisons nos enfants en Jésus-Christ, pas seulement dans l'Église. Je mets ça parce que j'ai entendu cette semaine, alors que j'étais en train d'écouter un enseignement sur Galates, il y a un pasteur qui témoignait, il a dit, il était en train de pleurer, il a dit qu'il a reçu un message de son enfant qui est maintenant au collège aux États-Unis, son enfant qui a grandi à l'église, son enfant l'appelle pour lui dire « Cette affaire de Jésus, je ne veux plus rien savoir. J'abandonne la foi, je ne veux plus aller à l'église, je ne veux plus rien savoir. » En fait, c'est un homme qui explique ça au pasteur, et puis il était en pleurs. Et il était en pleurs, et puis à un moment donné, le pasteur pensait qu'il allait lui dire « Voici, raconter plein d'histoires pour dire qu'est-ce qu'il faut faire, etc. » Et puis ce monsieur a dit au pasteur « Nous l'avons élevé dans l'église, mais nous ne l'avons pas élevé en Jésus-Christ. » Et ça, c'est la pire chose qu'on peut faire. Ça ne sert à rien que nos enfants soient toujours là, et puis chantent dans les chorales, et puis ils font plein de choses, des pièces, etc. Est-ce qu'ils connaissent Jésus? Et ça, c'est le défi qui est devant nous. Faisons-les connaître Jésus. Et ce qui se passe à l'église, ça viendrait de surcroît. Mais faisons-les connaître d'abord Jésus. Pas nos propres expériences, nos propres valeurs. Faisons-les connaître en Jésus. Faisons-les connaître en Jésus. Deuxième, jeunes, reconnaissez-vous les formes que les nouvelles statues prennent aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a de fortes chances et de grandes chances qu'on ne va pas vous appeler quelque part et puis on va vous demander de vous agenouiller devant une statue que le roi a érigée. On n'a pas de droit au Canada. On va avoir peut-être un nouveau Premier ministre. On va avoir peut-être le même, je ne sais pas. Mais on n'a pas de droit. Mais les nouvelles statues prennent de nouvelles formes. Les autorités de notre pays érigent de nouvelles statues. On légalise la drogue, n'est-ce pas? On légalise les drogues. On encourage la fornication, les relations sexuelles avant le mariage et le péché sexuel. On incite les jeunes à l'avortement. On fait la promotion de l'immoralité sous toutes ses formes. Vous savez, ici, au Québec, un jeune de 14 ans peut aller subir un avortement sans que ses parents le sachent. Les statues d'or prennent d'autres formes, mais elles existent encore aujourd'hui. Il faut savoir les reconnaître. Sous les coups d'école et de cégep, ce n'est pas mieux. Sur le campus des universités, on ne met pas les valeurs chrétiennes en valeur. Alors, jeunes chrétiens, si Jésus débarquait pendant vos pauses, pendant vos récréations, pendant vos lunchs, pendant vos conversations avec vos amis,
avant, pendant et après les classes, pourrait-il s'asseoir à ton côté et écouter ta conversation? Si Jésus débarquait, participerait-il à vos discussions? Si Jésus débarquait, regarderait-il en même temps que toi l'émission que tu es en train de regarder? Parlerait-il le même langage que tu parles? Le même langage que toi? Si quelqu'un dans ton école portait les mêmes accusations, ou un des chefs d'accusation qui a été porté contre ces 3 jeunes Hébreux, qu'ils ont refusé de faire ce que la société demande, qu'ils ont refusé d'adorer d'autres dieux que leur Dieu, qu'ils ont refusé de s'agenouiller devant une image taillée. Si on t'accusait d'un de ces chefs d'accusation, est-ce qu'on te trouverait coupable? Parce qu'on devrait te trouver coupable. On devrait être capable de dire, c'est vrai que cette jeune, ou ce jeune, il se dit chrétien, et il ne fait pas comme nous autres. On n'a même pas besoin de l'inviter dans ce party. On n'a même pas l'invité à faire cela. Il va dire non. Si on t'accuse d'un de ces chefs d'accusation, on devrait pouvoir dire, tu es coupable. Et si tu es coupable, ça veut dire que tu as choisi de faire ce que Dieu veut et non pas ce que les hommes veulent. Et c'est ce qu'il faut faire. L'année est devant nous. Parents, gardons nos enfants en prière. L'année est devant nous. Jeunes, mettez votre confiance en Jésus-Christ. Vivez pour lui plaire. Et j'aime ce que le roi a dit. Parce qu'un jour, les jeunes qui sont autour de vous, qui vous invitent à faire des choses aujourd'hui et que vous allez refuser, un jour, ils vont dire comme le roi. Voici qu'est-ce que le roi a dit en terminant. Il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme votre Dieu. Il n'y a aucun autre Dieu qui peut délivrer comme votre Dieu. Et vous vous rappelez que je vous avais dit, lorsque vous glorifiez Dieu, et après, qu'est-ce qu'il fait? Il vous élève. Regardez comment notre texte se termine. Après cela, ce n'est pas avant cela, après cela, après qu'ils aient honoré Dieu, après qu'ils aient glorifié Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a fait prospérer dans la province où ils étaient. Les gens les regardent et disent « Waouh !» Les gens les regardent prospérer. Et prospérer, chers amis, ce n'est pas juste en richesse matérielle. Ça peut être cela aussi. Mais Dieu les fait prospérer à tous égards. Ils ont le respect des gens autour d'eux. Lorsqu'ils parlent, les gens les écoutent. Lorsqu'ils interviennent, les profs les écoutent parce qu'ils ne dérangent pas inutilement. Ils sont respectueux. Et oui, ils sont respectés aussi. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre vous. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oui, c'est fini. Notre Seigneur, notre Dieu, exposé devant la richesse de ta parole, nous l'avons enseigné avec les moyens que tu nous as donnés. Mais nous savons que ton esprit peut aller beaucoup plus loin pour faire au-delà de ce que nous pouvons demander ou même penser. Et c'est ce que nous te demandons pour chacun de nos jeunes, ici en présentiel et en ligne qui nous écoutent. Et pour chaque parent, et pour chaque adulte, pour que devant les épreuves de la vie, nous sachions nous retourner à ta parole et trouver le courage qu'il nous faut pour vivre, non pour notre propre gloire ou notre propre joie, mais pour la gloire de Jésus-Christ. Que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mettons-nous debout, mettez-vous debout avec moi et puis on a prononcé les paroles de bénédiction. Très content de vous voir de plus en plus en grand nombre. Continuez à venir en très grand nombre, assister. On ne sait pas encore pour combien de temps on va pouvoir nous rencontrer en présentiel, mais de vous voir en grand nombre comme ça, je suis très content et puis je vous encourage. À un moment donné, on veut que toutes les chaises soient remplies, avec un peu de distance évidemment, mais que le Seigneur vous bénisse abondamment. Écoutons les paroles de bénédiction. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation
qui l'appartiennent, qui parlent mal de Dieu, de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mise en pièces et sa maison réduite en un tas d'immondices. Parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Et que la paix et la grâce, l'amour du Dieu le Père, la douce et intime communion de l'Esprit Saint reste et demeure sur chacun de vous, dès maintenant et à jamais. Allez dans la paix du Seigneur, passez une bonne semaine et soyez des vrais serviteurs et servantes de Jésus-Christ.